Bonjour Madame, Messieurs, il est 13 h et c'est l'heure de vous informer. Commençons avec cette information. Dans le cadre de son engagement envers le dialogue social, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec les délégués de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle ce jeudi 29 août 2024 au Salon Bleu de l'hôtel du gouvernement. La chef du gouvernement s'est fait accompagner à l'occasion par Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. L'amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de travail des agents publics étaient au centre des échanges. Suivez. Et donc je pense que ça c'est notre premier échange qu'on a aujourd'hui et je vous promets que ça ne sera pas le dernier. Je sais que ça ne sera pas toujours facile, j'en suis consciente, parce que on est arrivé à un stade où le seuil de tolérance est arrivé à un niveau où il faut absolument trouver une solution, une alternative. Et je ne voudrais pas qu'on arrive à l'implosion. Maintenant, je sais, je suis consciente que je n'ai pas de baguette magique, mais il faut qu'on trouve les différentes alternatives pour au moins vous prouver qu'on est de bonne foi et qu'ensemble, on se mette d'accord pour voir comment, étape par étape, on va vraiment arriver à cette question d'amélioration de votre pouvoir d'achat, mais il y a aussi l'amélioration de vos conditions de travail. Ensemble, je pense qu'on pourra discuter, mais discuter juste pour discuter ne servira à rien, je suis consciente. Et je pense qu'on pourra déjà, au niveau de la prochaine commission paritaire, sortir de là avec le minimum de ce que vous sollicitez. On va pousser au niveau des finances, du budget et des finances pour qu'on puisse au moins commencer à payer ça. Parce que quand même, 58 mois, c'est beaucoup. Donc on va se battre. Moi, je vais me battre avec vous pour qu'on puisse résoudre ça. Et puis, la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est vient de publier un extrait d'oral de l'examen en audience publique de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda, accusé d'agresser le Congo dans sa partie Est par le M23. L'annonce a été faite ce jeudi par le vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international à Kinshasa. On parle d'une victoire d'étape dans le cadre du front judiciaire. La CPI est aussi appelée à emboîter le pas de cette instance de l'EAC. Fisson Leko pour les détails. C'est une victoire pour les autorités congolaises sur le front judiciaire dans cette guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda qui passe par le M23 pour commettre les exactions sur les Congolais. En effet, le pays de Paul Kagame va devoir faire face à la justice sous-régionale, en l'occurrence la Cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui a été saisie par le gouvernement congolais. Mesdames et messieurs, le greffe de la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est a publié ce 26 août 2024 l'extrait des rôles qui annonce l'examen en audience publique de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Cette démarche de la RDC a plusieurs implications, entre autres la condamnation du Rwanda, l'obtention de la réparation après plusieurs atrocités commises dans la partie orientale du Congo-Kinshasa. Les autorités congolaises appellent par ailleurs la CPI, qui a été saisie bien longtemps, de s'activer pour établir le Congo dans ses droits. Un appel à la mobilisation générale des Congolais a été aussi lancé. C'est ici que j'appelle le peuple congolais de se mobiliser comme un seul homme pour demander à la CPI de ne plus tarder et d'ouvrir les enquêtes devant conduire à la sanction de ceux qui ont commis des crimes qui relèvent de sa compétence en République démocratique du Congo. Pour la RDC, le bureau du procureur de la CPI est compétent de se saisir de la question de l'agression rwandaise dans sa partie Est, au terme des articles 15, 53 et 54 du statut de Rome qui l'institue.
La rentrée scolaire est prévue pour le 2 septembre sur l'ensemble du territoire national. Les parents et les élèves se préparent pour cette rentrée des classes. Les écoles, quant à elles, se disent déjà prêtes pour recevoir les élèves ce lundi 2 septembre. En dehors des inscriptions, les parents sont censés payer d'ici la rentrée les frais de confirmation et de Minerval pour la première tranche dans certaines écoles, malgré une série de mesures prises par le ministère de l'EPST interdisant le paiement avant la rentrée scolaire. Constat fait par Rachel Missinga et Giscard Tamba. À quelques jours de la rentrée de classe prévue pour ce lundi 2 septembre sur l'ensemble du territoire national, les écoles ont ouvert leurs portes pour recevoir parents et élèves qui y vont pour les inscriptions de nouveaux élèves et la confirmation des anciens. Certaines écoles visitées dans la capitale s'apprêtent déjà pour une nouvelle année scolaire. Nouveaux bancs, nouvelles peintures et autres fournitures scolaires. La préfète du complexe scolaire Kobo Telangui s'est dit déjà prête pour ces 2 septembre. Sur le plan pédagogique, faire la prévision de matière, la répartition, voir un peu les manuels qui sont là, les manuels qui manquent, essayer de compléter un peu les histoires, enfin de recevoir les enfants le lundi. Ça, c'est sur le point pédagogique, mais sur le point de la propriété, nous nettoyons au repain, on voit, on arrange ce qu'il faut déjà arranger. Nous apprêtons aussi notre personnel enseignant pour que chacun puisse être au point le lundi. Donc, on peut dire que nous sommes déjà prêts. Les enfants peuvent revenir, il n'y a pas de souci. Les élèves finalistes trouvés dans cette école, eux aussi, s'impatientent déjà pour commencer ce 2 septembre, même si certains d'entre eux se plaignent de ne pas avoir tout ce qu'il faut pour entamer la nouvelle année scolaire. Moralement, nous sommes préparés à être forts et nous sommes prêts à relever les défis qui est devant nous. Nous sommes prêts à nous battre pour faire la fierté du collège et nous avons besoin de la réussite et nous avons assuré cette année. Parce que sur ce qui concerne les fournitures scolaires, on n'a pas encore vraiment tout. Mais nous croyons encore que Dieu va faire grâce. Mais on se prépare déjà spirituellement, on se prépare aussi intellectuellement. Et on croit déjà que Dieu va faire grâce juste après la rentrée d'ici. On aura déjà toutes nos fournitures. En dehors des inscriptions, les parents sont censés payer d'ici la rentrée scolaire les frais de confirmation et des acomptes pour la première tranche dans certaines écoles, malgré une série de mesures prises par le ministre de l'EPST interdisant ces paiements avant la rentrée. Pour cette année, l'école a exigé pour participer au cours d'encadrement, il faut premièrement d'abord payer la compte, être en ordre avec la compte, mais si on peut aussi payer petit à petit le peu qu'on a pour simplement aussi participer au cours. La compte exigée à l'école ici, c'est 400 000 francs. Il est important de noter que la rentrée scolaire 2024-2025 se déroulera dans un contexte particulier marqué par la résurgence de l'épidémie Mpox. En plus des efforts nécessaires pour envoyer les enfants à l'école, les parents sont appelés à collaborer avec le gouvernement pour garantir la sécurité sanitaire de tous les enfants en âge scolaire. Et à l'international, en Côte d'Ivoire, la commercialisation interne et externe du cacao est semi-libéralisée depuis les réformes de 2012. Si ce système présente plusieurs avantages, l'un de ses inconvénients majeurs a été la marginalisation des opérateurs locaux. Suivez. En Côte d'Ivoire, les acteurs nationaux actifs dans l'exportation de cacao bénéficieront d'un soutien public renforcé sur les prochaines saisons. Selon des sources citées par Reuters, le gouvernement envisage en effet de débloquer une subvention annuelle de 10 milliards de francs CFA sur les 4 prochaines saisons à partir de 2024-2025. Cette enveloppe devrait développer leur capacité financière et leur permettre de se procurer 500 000 tonnes d'or brun chaque année, soit 25% de la récolte. Jusqu'ici, les opérateurs locaux bénéficiaient d'une incitation de 3 milliards de francs CFA pour acheter entre 150 000 tonnes et 200 000 tonnes de cacao par saison. Ce coup de pouce financier entend renforcer la position des acteurs locaux sur un marché semi-libéralisé où 6 multinationales du chocolat achètent et exportent environ 80% de la production nationale de cacao. Il s'agit du groupe suisse Barry Callebaut, leader mondial du chocolat industriel, de Olam, Cargill, Ecom et de groupes français Toutan et Sucden.
D'un autre côté, la nouvelle subvention devrait augmenter la propension des banques à accorder du crédit aux exportateurs nationaux grâce à l'amélioration de leurs profits financiers. Plus largement, certains analystes saluent déjà la décision des autorités y voyant une opportunité pour que les nationaux captent davantage la manne générée par la filière cacao. Sur ces dernières années, la domination des sociétés transnationales a été pointée du doigt comme l'une des causes majeures des difficultés des locaux allant du défaut de paiement sur des contrats à la cessation d'activité. Cette situation, dénoncée à maintes reprises aussi bien par le groupement des négociants ivoiriens que par le groupement professionnel des exportateurs de café et cacao, est aussi un défi majeur dans le secteur de l'anacarde où les acteurs locaux sont confrontés à la concurrence des entreprises asiatiques. Pour rappel, la Côte d'Ivoire s'attend à un rebond de sa récolte à 2 millions de tonnes en 2024-2025 contre un volume estimé à 1,8 million de tonnes pour la campagne 2023-2024. Les dernières données officielles publiées indiquent qu'un stock total de 1,6 million de tonnes de cacao a été livré dans le port entre le 1er octobre 2023 et le 18 août dernier, soit 28% de moins qu'un an plus tôt à la même période. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ces 13 heures. Le prochain rendez-vous est pris à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Maryse Bolelli à la présentation. Au revoir.